Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie. De la goutte d'eau à l'océan, nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informés et participer à édifier un monde plus durable. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique a un nouveau patron. Il s'agit de Gaël Sonda qui remplace à ce poste Mahamoudou Sogo. Nommé le mercredi 22 janvier 2025 au Conseil des ministres, il a pris fonction ce 5 février 2025. Les détails dans ce journal. Puis, la deuxième édition de l'initiative de la graine à la table va se tenir du 21 au 22 février 2025 à Lumbila, dans le plateau central. L'information a été portée aux hommes et femmes des médias ce 6 février 2025 à Ouagadougou par l'association Yelemani, l'initiatrice. Cette initiative vise à promouvoir l'agroécologie au Burkina. Une fois encore, bonsoir et merci de nous suivre. Nommé en Conseil des ministres du mercredi 22 janvier 2025, Christian Gaël Sonda a pris fonction en tant que directeur général de l'économie verte et du changement climatique ce 5 février 2025. Et c'est Bouraïma Kwanda, secrétaire général du ministère de l'Environnement, qui a installé le nouveau directeur général dans ses fonctions devant amis, parents et collaborateurs. Reportage. Après près de 2 années passées à la tête de la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique, Saïdou Mahamoudou Sogo passe le témoin à Gaël Sonda. La passation de charge est intervenue ce 5 février 2025 sous l'égide du secrétaire général du ministère en charge de l'environnement. Le directeur général sortant quitte ce poste avec un sentiment du devoir bien accompli. Malgré le peu de temps que nous avons passé à la tête de cette direction générale, nous avons avec l'appui des partenaires et des collaborateurs, également les bonnes instructions que nous recevons des autorités. En tout cas, nous avons pu faire un grand pas, un grand bond dans la transition verte du Burkina Faso. Donc je quitte cette direction avec un sentiment, en tout cas d'avoir accompli au mieux ma mission et d'avoir véritablement contribué à ce que cette direction soit la plus opérationnelle possible. C'est vrai que beaucoup de choses restent à faire. Mais en tout cas, je reconnais qu'on a fait un bond en avant donc dans la transition vers du Burkina Faso. Quant au nouveau directeur général de l'économie verte et du changement climatique, Gaël Sonda, s'engage à poursuivre les efforts de son prédécesseur pour faire de sa direction un exemple à suivre dans la sous-région ouest-africaine. Et c'est compter sur la bonne collaboration de tous les agents pour atteindre cet objectif. Je mesure vraiment avec humilité tout ce qui est attendu et je l'ai rappelé. La direction générale de l'économie verte et du changement climatique doit être un pilier, notamment en termes de mobilisation de financement endogène pour soutenir les investissements verts au niveau national et contribuer ainsi au développement du pays à travers la création d'emplois, à travers la préservation de tout ce qu'il y a comme biodiversité, voilà, et à travers la création de richesses, comme je disais tantôt, pour le financement vraiment d'investissements structurants en faveur du développement du pays. Le leitmotiv, c'est le travail, dans l'innovation, dans la célérité, comme je l'ai rappelé, c'est les 3 côtes, voilà, dans l'esprit d'équipe
car avec cela, on peut faire bouger énormément les lignes et atteindre nos objectifs communs. Après avoir exprimé des félicitations, le secrétaire général du ministère en charge de l'Environnement, le Dr Boureima Kwanda, rassure le nouveau directeur général de sa disponibilité ainsi que de celle de tous les membres du département pour garantir le succès de sa mission. La deuxième édition de l'initiative de la graine à la table se tiendra du 21 au 22 février 2025 à Lumbila. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse ce 6 février 2025 par l'association Yelemani qui en est l'initiatrice. À travers cette initiative, l'association Yelemani, en collaboration avec plusieurs autres structures qui interviennent dans la promotion de l'agroécologie, entendent donner aux semences paysannes la place qu'elles méritent. Reportage Mamadou Soare. Les semences améliorées et génétiquement modifiées ne sont pas l'alternative qu'il faut pour être souverain sur le plan alimentaire et pour avoir un environnement sain. C'est du moins ce qui est déclaré en substance à cette conférence de presse animée ce 6 février 2025 par l'association Yelemani, la Coalition pour la protection du patrimoine africain, le Comité ouest-africain des semences paysannes et d'autres organisations intervenant dans la promotion des pratiques agroécologiques. Ces organisations disent non à la promotion des semences améliorées et génétiquement modifiées au détriment des semences paysannes, ce qui conduit à la domination du marché des semences par les industries agrochimiques. 4 grandes entreprises agrochimiques dominent désormais le marché mondial des semences et des pesticides, exerçant un contrôle sur la production, la distribution et le prix des semences, forçant les agriculteurs à acheter les semences hybrides chaque année. Selon ces organisations, la diffusion des semences hybrides conventionnelles entraîne plusieurs problèmes dont la réduction de la diversité sémencière remplacée par l'uniformité, ce qui se traduit par la perte de la majorité des variétés traditionnelles. Elle ajoute que cette même diffusion entraîne la perte de la biodiversité. L'uniformité des variétés et l'utilisation de produits toxiques appauvrit les sols, pollue nos nappes phréatiques et augmente la vulnérabilité face au changement climatique. Un autre point, ces semences hybrides aggravent aussi les conditions socio-économiques des paysans, car ils ne peuvent pas les réutiliser et doivent les acheter à chaque cycle, ce qui les rend dépendants des intrants coûteux. Au Burkina Faso, comme partout ailleurs en Afrique, la situation est critique à cause des semences améliorées et génétiquement modifiées. C'est par exemple le cas du Niébé BT en station de recherche actuellement. Il n'y a absolument rien qui est fait pour promouvoir des systèmes sémenciers paysans qui constituent 80% des systèmes sémenciers utilisés sur le terrain. C'est donc dans un souci de mieux promouvoir les semences traditionnelles que se tiendra les 21 et 22 février 2025 à Lumbila, la deuxième édition de l'initiative de la graine à la table. Au cours de laquelle nous allons mener des réflexions au travers d'ateliers. Un concours sur la biodiversité des semences est également prévu, ainsi que l'exposition et la vente de semences, de produits frais et transformés et des mets locaux. Cette deuxième édition de l'initiative de la graine à la table se tiendra sous le thème Semences paysannes, agroécologie, identité alimentaire, réappropriation, racines et futur. Dans plusieurs marchés de la ville de Ouagadougou, à cette période, les légumes tels que tomates, oignons et choux sont en abondance sur toutes les tables. Cette disponibilité des légumes est également observée chez certains maraîchers, alors que quelques mois plus tôt, commerçants et consommateurs se plaignaient de la hausse des prix de ces légumes qui font bon marché actuellement. Pourquoi donc? La réponse dans cet élément signé Sarah Bougma et Colette Ilboudou. Au Burkina Faso, la saison sèche et froide qui couvre principalement le mois d'octobre à avril est par excellence la saison des légumes. En effet, pendant cette période, on retrouve presque tous les légumes sur les marchés et à moindre coût. C'est le cas ici au marché de Kalpala dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Des légumes comme la tomate, l'oignon, le chou
Le poivron et la carotte, entre autres, inondent les tables de toutes les commerçantes. Actuellement, c'est la période des légumes. Mais les légumes les plus disponibles et moins chers sur le marché sont le chou, l'oignon, le poivron, la carotte. Avant, on vendait 5 oignons à 1000 francs CFA. Mais présentement, le sachet de 5 francs bien rempli d'oignons est vendu à 500 francs. Le sac d'oignons qu'on prenait chez les grossistes à 100 000 francs CFA est passé à 40 000. Nous sommes dans la période des légumes. On retrouve presque tous les légumes sur le marché actuellement. Je commercialise la tomate à partir de 100 francs. Son prix a augmenté légèrement. La caisse qui était vendue à 25 000 est vendue à 30 000. Souvent même on achète à 35 000 francs CFA. Ces vendeuses de légumes s'approvisionnent pour la plupart dans les jardins maraîchers de la ville ou encore dans des villages environnants. Dans ce jardin maraîcher situé au cœur de la capitale burkinabé, on retrouve également de la tomate fraîche, de l'oignon et autres légumes. Madine Nana et Aimé Tabsoba, qui sont tous maraîchers, confirment aussi que cette période est celle où les légumes sont disponibles en abondance. La saison sèche et froide est favorable à la croissance des légumes. Pendant cette saison, beaucoup de personnes pratiquent le maraîchage, ce qui fait qu'il y a assez de légumes. Chez nous ici, vous pouvez trouver de la tomate, de l'oignon, de la carotte, de la salade et même de la pomme de terre. Si vous constatez dans les marchés, toutes les tables sont pleines. Actuellement, personne ne peut dire que les légumes sont chers. Nous avons des spéculations comme la tomate, l'oignon et bien d'autres. Effectivement, c'est bel et bien la période des légumes jusqu'en février-mars, voire plus. Donc présentement, on ne peut pas dire que les légumes sont chers. Les légumes produits par ces maraîchers sont vendus aussi bien aux revendeurs qu'aux consommateurs directs. Dans ce jardin, le plein d'un seau en tomates est vendu à 5 000 francs CFA, tandis que l'oignon est vendu par sac de 25 et 50 kg. Dans ce mois de février, les légumes qui sont disponibles sont la tomate et le chou, entre autres. Nous appelons le mois de février mois par excellence des légumes. Ici, nous vendons avec tout le monde, que tu sois revendeur ou consommateur. Le seau de peinture rempli de tomates coûte 5 000 francs. L'oignon, nous le vendons en sac de 25 et 50 kg. À cette période, pas question de parler de cherté des légumes, car les prix sont revus à la baisse compte tenu de leur disponibilité sur le marché. Mais le seul bémol est la morosité du marché. Et selon ces commerçantes, cette situation engendre de nombreuses pertes car les légumes pourrissent et non pour seule destination que les poubelles. Pendant ce temps, les maraîchers plaident de leur côté pour que les autorités compétentes puissent revoir les prix des engrais à la baisse. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir. Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie. De la goutte d'eau à l'océan, nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable.